Bonjour à tous, ici Alexandre Devriès, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Photoshop. Aujourd'hui on va essayer de comprendre le filtre fluidité. Donc le filtre fluidité va nous permettre d'étirer, d'étendre, de contracter ou de dilater voire les pixels d'une image pour justement déformer l'image. On voit ça tout de suite dans Photoshop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par intégrer une nouvelle photo dans Photoshop. On la glisse et on la dépose comme on a vu dans les anciennes vidéos. Donc là j'ai mon document PSD qui s'est créé avec mon arrière-plan. La première chose à faire, comme on l'a vu, c'est de dupliquer. Donc je peux faire clic droit ou maintenant CTRL-J et renommer le calque. Pour trouver le filtre fluidité, il suffit de se rendre dans l'onglet filtre fluidité. J'ai donc mon calque d'origine qui vient de s'ouvrir dans une boîte de dialogue. Nous avons l'aperçu au milieu. Nous pouvons zoomer juste ici ou avec le moins juste là. Sur la gauche, on retrouve donc les outils qui vont nous permettre de déformer l'image et d'obtenir des effets hallucinants. Donc les options sont plutôt simples, elles sont deux. Il y a la taille, donc la taille que l'on peut régler à l'aide du curseur ou en restant appuyé sur Alt et clic droit de la souris. Ensuite, nous retrouvons donc la pression. Donc la pression va en fait définir l'impact de l'effet, ce qui nous donne en fait la force de l'outil. Donc le premier outil en fait c'est un outil déformation, très simple à prendre en main avec le raccourci W, et en fait cet outil là va nous permettre de pousser, décaler les pixels, ce qui donne en fait une sensation d'étalement. Et là on peut cliquer gauche sur la souris et décaler les pixels. Et là on peut enfin se marrer. Pour revenir en arrière, il suffit de faire CTRL Z. L'outil juste en dessous va nous permettre en fait de reconstruire. Donc il suffit de cliquer gauche sur la souris et de rester appuyé et de passer donc sur les zones que vous voulez reconstruire. Tout simplement. Cet outil là, l'outil contraction, donc j'ai plus qu'à cliquer gauche pour attribuer l'effet et je reste appuyé. Comme ceci. Pareil, je peux reconstruire, comme ceci, voilà. Cet outil dilatation va nous permettre l'inverse de dilater les pixels, et en fait étendre justement les pixels. CTRL Z marche aussi. Passons maintenant à l'outil décalage à gauche. Donc on va s'y pencher un peu plus, on va essayer de découvrir un peu cet outil complètement chelou. En cliquant gauche, comme on voit, on a donc l'intitulé de l'outil qui nous dit décalage à gauche. Donc en fait, je suppose que les pixels vont se décaler à gauche. Et bien c'est ça, sauf qu'en fait, si je descends, il me décale donc les pixels vers la droite. Et si je remonte, il me décale les pixels par la gauche, comme ceci. Donc je peux faire CTRL Z et revoir la pression de mon outil pour aller plus doucement sur la modification. Donc là je reste appuyé et je remonte, comme ceci. Je fais pareil dans l'autre sens pour décaler les pixels à droite. Voilà, légère symétrie. Pour ça je vais remonter ici pour décaler à gauche. Voilà, comme ceci. Plutôt pas mal. On va essayer maintenant de dilater un peu les yeux. Donc Alt et clic droit de la souris, je règle la taille de mon pinceau, de mon outil, comme ceci, et je reste appuyé. On y va doucement, hein, parce que sinon ça fait vite fake. Les yeux pour moi ils sont jamais symétriques, donc on va éviter de faire deux yeux identiques et rester donc dans quelque chose d'imparfait. Je vais essayer de décaler un peu le sourcil comme ceci, voilà, et maintenant contracter un peu les pixels qui se trouvent sur le nez. Une fois qu'on est satisfait, il n'y a plus qu'à faire entrer ou alors la touche OK qui se trouve juste ici. Là, Photoshop va donc attribuer mes effets à mon calque. J'ai bien entendu avant dupliquer mon arrière-plan pour justement sécuriser mon document au cas où si en fait je veux revenir au point de départ. Imaginons maintenant que vous voulez réattribuer de nouvelles modifications à votre calque. Il suffit de se rendre dans Filtre. Si vous cliquez sur Fluidité qui se trouve juste en haut, dans le premier onglet, il va en fait attribuer les mêmes modifications. Ce qui va faire qu'il va en fait multiplier par 2 ce que vous venez de faire. Donc on peut essayer. Voilà. Or nous, c'est pas ce qu'on veut faire. On veut en fait récupérer donc notre boîte de dialogue. On va aller sur Filtre, Fluidité. Donc là, il ouvre ma boîte de dialogue. Pareil, c'est ce que je veux. Et je peux continuer mes modifications comme ceci. Il n'y a plus qu'à. On y va cool, hein, on y va soft. On évite de déglinguer notre document. Si je veux plus de subtilité, je peux m'unir de ma table graphique. Je coche juste ici, pression du stylet. J'ai donc en fait retrouvé mon tracé, ma fluidité à l'aide de ma table graphique. Donc on peut venir retravailler doucement, CTRL Z, hop, ouais, si j'y vais trop, ça fait vite chelou. La main me permet de me déplacer, comme ceci. Donc clic gauche, je me déplace sur ma zone. Et finissons donc par l'outil zoom. L'outil zoom en fait va nous permettre de définir une zone pour zoomer. Avec Alt et clic gauche,
je dézoome. Easy. Si vous voulez maintenant annuler ce que vous venez de faire, il suffit de cliquer sur annuler et la boîte de dialogue se ferme. On a donc perdu nos effets pour toujours. Imaginons qu'on veut rouvrir une nouvelle fois la boîte de dialogue. On clique sur filtre. Donc là, il m'ouvre ma boîte de dialogue. Et si je veux retrouver par exemple les dernières modifications que j'ai apportées, alors j'ai fermé ma fenêtre comme un pétard, il suffit de faire charger les derniers filtres. Et là vous retrouvez les dernières modifications que vous avez alors perdues juste avant. Et là je peux faire OK, réattribuer mes effets, enregistrer mes effets au nouveau calque. C'est chum, hein, c'est un peu chelou. Donc là je vous ai fait un truc pas terrible, je vais vous montrer un peu ce que je peux faire maintenant avec ce genre de calque. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, la fenêtre de fluidité est super simple à prendre en main. Pas besoin d'être un professionnel pour s'en servir. Seulement 2 ou 3 outils sont suffisants. 2 options pour obtenir des effets incroyables et surprenants. Encore merci beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour les réglages. En attendant, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, La Retouche Photo, ainsi que sur le blog La Retouche Photo, vous allez retrouver un peu plus d'informations. Encore un grand merci de m'avoir suivi aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois. Ciao et bonne retouche. Pour trouver la galerie de filtres